Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les figurines d'Altaïa. Alors une vidéo que j'avais déjà faite précédemment 3 fois tout simplement pour rappeler les figurines 10 par 10. Donc là nous sommes rendus à la figurine numéro 31, donc je vais faire une vidéo sur les figurines de la numéro 31 à la numéro 40. Donc la 31 c'est celle d'Hinata Hyuga qui moi étant très fan du personnage, je suis très fan de la figurine. Alors la seule chose que je n'aime pas sur cette figurine, c'est la couleur du pantalon et la couleur du blanc. En fait, le blanc n'est pas très blanc, il est un petit peu écru, donc alors que sa tenue est normalement blanche. Bon là, vous voyez pas trop, je vais essayer de vous... Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux ici. Donc c'est pas... De toute façon, je vous mets une photo, hein, comme d'habitude. Une seule photo du personnage par contre. Donc c'est un peu beige, donc c'est dommage. Et surtout le pantalon bleu comme ça, normalement c'est bleu foncé, mais là c'est un peu bleu électrique, du coup bah, c'est un petit peu ça qui me dérangeait sur cette figurine. C'est simplement les couleurs des vêtements. Donc voilà. Ensuite, la numéro 32, c'était celle de Kabuto qui ne tient pas sur son socle. Enfin, le socle est là et la figurine ne tient pas. Donc bien sûr, hein, derrière les socles, il y a toujours marqué le nom et le prénom de temps en temps du personnage. Donc Kabuto, j'aime bien le fait qu'ils aient fait cette version. Et en même temps, je suis pas fan parce que personnellement, je le préfère dans son autre tenue. Mais ce que je trouvais super bien fait sur cette figurine, c'est le serpent. Alors je sais pas si c'est parce que ma figurine est comme ça, mais en tout cas le serpent est légèrement noirci, sûrement à cause des vêtements qui auraient déteint un petit peu sur le serpent. Et bah, je trouve ça un petit peu dommage. C'est vraiment dommage que ça ait sûrement déteint. Alors je sais pas si les autres figurines sont comme ça ou si le serpent est bien blanc ou bien, du moins bien cru comme ça. Donc je sais pas. Ensuite la tête, je ne l'aime pas, je la trouve vraiment mal faite. Alors je suis désolée, hein, mon appareil n'est pas terrible, vous pouvez pas voir la tête. Mais bon, vu que je vais vous mettre des photos, ça compense. Donc voilà pour la figurine de Kabuto. C'est comme ça, en espérant qu'elle tombe pas. Ensuite, nous avons la figurine d'Hashirama que je trouve juste exceptionnellement bien réussie. Moi qui ne suis pas fan du personnage Hashirama, c'est l'une des figurines de la collection que je trouve la plus réussie. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, hein, qui sont super bien réussies, mais celle-là, je la trouve vraiment superbe. Elle est juste géniale. Je suis peut-être plus dure sur les personnages que j'aime bien, c'est vrai. Mais néanmoins, franchement, celle-ci, pardon, je la trouve vraiment très réussie. J'ai rien à dire dessus, tellement qu'elle est bien faite. Ensuite, nous avons la figurine de Denzo, qui moi j'ai eu un souci avec le socle, c'est vraiment pas mes amis. Le socle, en fait, j'ai laissé la figurine, parce qu'en fait, c'est ma maman qui me fait à la collection des figurines, donc je la remercie si jamais elle regarde cette vidéo. Et j'avais laissé cette figurine en allant chez elle, en fait, sur le... Enfin, en évidence dans la voiture, et il faisait beau ce jour-là, du coup ça a fondu, le soleil a fondu le socle, et depuis, bah voilà, Denzo il peut pas tenir sur son socle, mais bon il tient très bien debout sans, donc tant mieux pour moi. Donc voilà, Denzo, ce que je n'aime pas, c'est sa canne qui est un petit peu penchée, en fait, si vous voulez, elle se recroqueville, et elle ne touche pas par terre. Donc bon, c'est pas terrible, vous voyez, c'est pas droit, ça se rebique instantanément. Et sinon, bon bah Denzo, il n'y avait pas grand chose à faire, la figurine est en elle-même très simple. À moins qu'ils auraient enlevé la partie là, ils auraient fait le bras avec les yeux, les Sharingan, ça aurait pu être très classe.
malgré que moi je le trouve totalement moche dès qu'il a tout son bras de Sharingan. Mais ça aurait pu rendre la figurine un petit peu plus belle. C'est dommage, donc je vous le mets là. Je vais mettre le socle derrière. Ensuite, nous avons la figurine de Naruto en mode Kurama, quand il arrive à le contrôler. Cette figurine est super jolie, personnellement je l'aime bien. Mais je ne suis pas non plus totalement convaincue du fait des espèces de cernes à la Gaara qu'il a sous les yeux, que je trouve un peu trop exagéré. Et puis le fait que c'est censé être une aura, et donc là c'est bien représenté du fait des petits trucs là, comme si c'était du chakra. Mais ça n'en reste néanmoins... Enfin, c'est pas l'aura, l'aura à faire en figurine, c'est juste, je pense, impossible. À moins qu'il y ait des trucs de lumière et tout qui puissent briller et que ce soit une espèce de tissu transparent. Mais à part ça, ça doit être très dur à le faire en figurine. Alors cette figurine est aussi très fragile parce que je m'en suis rendu compte un jour que ici, là, en fait, ça devait être... je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit trou. Et ça devait être donc comme ça là, comme un espèce d'effet d'aura. Et il y a un trou comme si il était parti, je m'en suis même pas rendu compte, donc je ne sais pas quand est-ce qu'il est parti, mais en tout cas elle s'est abîmée alors que je les touche jamais, hein, ils sont juste posés sur mes étagères. Donc voilà, c'est dommage. Mais en même temps, une figurine c'est pas fait pour être très solide, hein, c'est fait pour être posé et ne plus y toucher, mais là je sais vraiment pas comment c'est parti. Donc bon, soit. Par contre, j'adore l'effet du manteau qui vole comme ça, c'est super joli. Ensuite, nous avons la figurine de Kankuro, que je trouve dommage qu'ils aient pas fait ces marionnettes. Enfin, ces marionnettes sont là, vous me direz, hein, ils sont dans les rouleaux. Mais le fait qu'ils aient cette position-là et que les marionnettes ne soient pas devant, c'est un petit peu dommage. C'est comme la figurine de Kiba, que je trouvais dommage qu'ils n'aient pas fait Akamaru et qu'ils l'ont toujours pas fait. Donc bon, en espérant qu'ils la fassent un jour pour que je puisse la mettre avec Kiba, parce que Kiba tout seul, ça fait un petit peu bizarre. Bah là, Kankuro, ça me donne un petit peu la même impression, surtout sur cette position-là. Il l'aurait mis dans une position où il tiendrait ses rouleaux, style il est prêt à les invoquer. Ça aurait été bien mieux, je trouve, que cette position-là avec les rouleaux dans le dos. Voilà le seul petit bémol de la figurine de Kankuro, parce que sinon je la trouve très réussite. Ensuite, nous avons la figurine de Suigetsu, qui est bon, très simple mais très efficace, je trouve. La seule chose que je n'aime pas sur cette figurine, c'est sa couleur de cheveux qui n'est pas blanche mais bleu ciel. Il n'a pas les cheveux bleus, enfin il a peut-être des reflets bleus de temps en temps dans l'anime, mais ça n'en reste pas moins un personnage avec les cheveux blancs. Et voilà, bon, à part la couleur de ses cheveux, sinon l'épée est très bien représentée. Et bon, ses gobelets dans les mains. Mais bon, franchement, je trouve que c'est une belle figurine de Suigetsu. Je le mets là. Alors, désolée, vous êtes un petit peu en contre-jour, hein, mais comme je vous mettrai une photo, de toute façon vous verrez une photo à chaque fin de présentation d'une figurine, donc vous verrez plus ou moins la tête. Ensuite nous avons Hidan. Alors Hidan, il y a de nombreux fans dans mes amis cosplayers de Hidan, et c'est souvent des cosplayeuses féminines qui font féminines. Oui, enfin bref, on s'en fout, qui font les cosplays d'Hidan. Je trouvais que sa faux, en fait, elle était un tout petit peu trop petite comparée à ce qu'elle est d'habitude. Alors pareil, hein, je regardais s'il y avait bien la bague qui sont toujours là pour les figurines des membres de l'Akatsuki. Et elle a bien la bague. Et il a même le vernis, mais par contre le vernis, attendez, je regarde.
Ouais, c'est un vernis noir. En fait, ils n'ont pas fait les bonnes couleurs à chaque figurine. Là, je regardais juste le vernis parce que ça m'a interpellée vu que j'ai fait en début de matinée, j'ai tourné la vidéo de la figurine de l'unboxing de Conan. Et elle avait bien le bon vernis sur les doigts, mais lui c'est noir, donc ce n'est pas la bonne couleur parce qu'ils ont tous une couleur. Je me rappelle plus de celle d'Idan, mais en tout cas c'était pas le noir. Donc voilà, pour la figurine d'Idan que je trouve néanmoins sympathique. Alors, je vais la mettre ici. Ensuite, plus que 2 figurines. Nous avons, alors je crois qu'il s'appelle Usho, mais j'en suis vraiment pas sûre. Une figurine qui a surpris beaucoup d'entre vous. Et moi aussi. Je ne pensais pas qu'il le ferait en figurine Ibizo, n'importe quoi. Bon voilà, il s'appelle Ibizo, pardon. Donc c'est le frère de Shio, qui elle est plus connue. Donc elle, qui la fasse en figurine, j'aurais plus compris que lui, surtout qu'on le voit... On le voit ne serait dire que même pas 2 épisodes, je crois. Donc voilà, j'étais surpris de le voir en figurine. Et bon, la figurine, elle est bien réussie. Mais bon, il n'y avait pas grand chose à faire de toute façon sur la figurine. C'était très simple comme tenue. Après le visage, au niveau du visage, les rides et tout ça, je trouve que c'est vachement bien représenté. Mais bon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur cette figurine. Et donc pour la dernière figurine de ce lot de 10 figurines, il y a celle de Naruto Hermite, l'un de mes tenues préférées de Naruto, avec Naruto The Last et Naruto Genin. C'est vraiment une tenue que je trouve super classe, et juste après c'est la relève de Jiraiya en quelque sorte. Et la figurine est super jolie. Alors la seule chose que je n'aime pas sur cette figurine, c'est son visage. Le visage est bien fait si vous voulez, mais il est un peu allongé au niveau de la hauteur. Et c'est dommage parce que Naruto n'a jamais eu un visage allongé, il a plus un visage un petit peu rond. Voilà, comme on peut le voir d'ailleurs. Trop ce que je veux dire, mais en tout cas là il est trop ovale à mon goût. Et c'est ça que je trouve dommage sur cette figurine, mais sinon elle est juste exceptionnelle et je suis bien contente d'avoir cette version de Naruto dans ma collection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.